Lundi 3 février 2025, la parole est à vous. Ce numéro est consacré à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui vient de dresser le bilan de l'opération de déclaration de patrimoine. Pour l'année 2024, le taux de déclaration est de 90,99% et 83,03% pour l'année 2023. L'opération lancée depuis 2015 a enregistré 9 457 déclarations sur 10 393 attendues. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a par ailleurs produit 237 mises en demeure. 19 assujettis ont été traduits devant le pôle pénal économique et financier et 3 agents publics de santé ont été déférés. Quelles solutions pour réduire considérablement la corruption en Côte d'Ivoire ? Appelez-nous maintenant au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Diomant Stéphane, qui réalise techniquement cette émission, se fera le plaisir de vous recevoir au standard. Bonjour et bienvenue. Et pour conduire ce temps d'antenne, nous allons bénéficier de l'expertise de Madame Vaudier Cynthia, conseiller technique du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Bonjour Madame Vaudier. Bonjour Monsieur Cablan. Merci d'être avec nous dans ce studio en si bon matin. Merci à vous de me recevoir. Alors nous allons écouter, selon les principes donc, de l'émission, nous allons écouter les auditeurs d'abord et ensuite vous aurez la parole pour répondre aux éventuelles interrogations. C'est parfait. Et avant de prendre le premier auditeur, Madame Vaudier, qui est concerné par cette opération de déclaration des patrimoines ? Alors merci Monsieur Cablan. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration de patrimoine est prescrite par la Constitution, son article 41. Et donc, tout assujetti selon la Constitution est exactement le président de la République, le vice-président de la République, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les élus, les magistrats, les personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics. Voilà. D'accord. Voilà qui est donc clair. C'est pas tout, hein, ce ne sont pas toute la classe sociale, tous les Ivoiriens qui sont concernés par cette opération. Non, c'est bien catégorisé. C'est bien catégorisé. Tout à fait. Merci. Le premier auditeur en ligne, Félix Oko. Bonjour Monsieur Oko Richard. Oui, bonjour Jean Cablan et toute la Côte d'Ivoire, la Boudougou, salut. Merci d'être en ligne avec nous. On vous écoute, Félix Oko. Ok, merci. Je pense que c'est pour cette affaire de cette problématique de la bonne gouvernance, j'ai suivi la semaine dernière la nomenclature des personnes qui doivent rentrer pour ce contrôle-là. C'est une très bonne chose. J'ai suivi exactement aussi les statistiques concernant ce contrôle-là. Mais je voudrais sincèrement dire que le travail qu'a cette institution dirigée par M. Valo est une très bonne chose. Mais il faut aller au-delà. Chaque fois, on en parle, M. Charles. Mais il faut maintenant procéder à la phase répressive pour connaître exactement à quel niveau se trouve cette institution. Et je m'avais dit que la corruption n'est pas seulement la nomenclature des personnalités citées qui est concernée. Nous avons aussi une queue qui suit toute cette corruption. Chez nous, en Pays-Bas, il y a un adage qui dit, un proverbe très sage qui dit, quand on donne un singe entier à une personne et quand on retient sa queue, ce qui veut dire qu'on n'a pas remis le singe. Il faut laisser la latitude, n'est-ce pas, à cette institution de procéder à des mesures parce que le prolétariat existe et Dieu merci, mon ami personnel, son excellence, monsieur le président de la République, a mis des structures pour que
aujourd'hui cette pauvreté soit freinée. Nous sommes très fiers. Mais il faut pousser le pied en haut parce que il y a encore la gangrène qui règne. Regardez par exemple, j'allais faire la proposition rapidement, le 1345 qui est un numéro vert n'est pas très fonctionnel. Je souhaiterais tout simplement que ce numéro soit décentralisé dans les départements, dans les chefs de région, afin qu'on puisse aller loin. Parce que vraiment, cette gangrène, en tout cas, appelle vraiment la pauvreté, le prolétariat, comme je l'ai dit tantôt. D'accord. Monsieur Oko-Richard. Oui. Alors, on vous a bien compris. Alors, en ce qui concerne le numéro vert, vous avez parlé du 1345 qui ne fonctionne pas bien. Vous pouvez aussi faire si vous pouvez noter, le 800 deux fois 11. 811. C'est aussi 800, le numéro. 811. Voilà, 811, c'est un numéro vert pour les éventuelles dénonciations. Alors, vous avez parlé du rapprochement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Alors, sachez que lors de son message, pour la cérémonie de présentation des vœux, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en a parlé. La structure va se rapprocher davantage des populations. Je crois bien, Madame Vaudier nous dira tout à l'heure, il y a un centre qui va ouvrir à Yamoussoukro, ainsi de suite, dans les régions de la Côte d'Ivoire. C'est un projet. Donc, rassurez-vous. Oui, Monsieur Charles. Oui. Rapidement, je voulais dire que je souhaiterais que toutes les personnes, toutes les autorités qui ont en charge cette manœuvre, j'allais dire, ce travail qui est bien fait, je souhaiterais qu'ils descendent, qu'ils ne restent pas dans les bureaux climatisés, qu'ils descendent dans l'arène pour voir effectivement la réalité, se déguiser. D'accord. Monsieur Oko, on vous a bien compris, le standard, il y en a qui attendent un standard, on va leur permettre de s'exprimer aussi. Merci et bonne journée à Lagodougou. On vient maintenant à Abidjan, dans la commune de Port-Bouezou. Gervais, bonjour. Bonjour, M. Charles Cablan, et je voulais respectueusement dire bonjour à Mme Baudier. Bonjour, monsieur. Bon, je crois bien que, qu'est-ce qu'on peut dire, quand nous regardons un peu les statistiques, c'est dire merci et féliciter cette institution qu'est la présidence de la bonne gouvernance de la haute autorité pour le travail abattu. Et maintenant, tout à l'heure, Mme Baudier disait, elle a cité les classes qui sont concernées. Moi, je dis non, ça c'est ma proposition. Et M. Félix Oko-Richard l'a si bien dit, il faut descendre dans l'arène. Il n'y a pas que seulement les autorités de ce pays qui ont des biens. Voilà, il y a le citoyen lambda aussi qui a acquis de grands biens, mais il faut... Alors Monsieur Jougervais, on va faire la précision avant de continuer. Alors, la déclaration du patrimoine, on l'a dit, concerne, on va dire, la classe dirigeante. Voilà, c'est un élément parmi le grand ensemble de lutte contre la corruption. Ce n'est pas la déclaration du patrimoine qui est essentiellement ou exclusivement la lutte contre la pauvreté, la corruption. C'est un vaste ensemble. Et la déclaration du patrimoine concerne ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, ceux qui dirigent les grandes institutions, ceux qui sont dans le gouvernement et les élus. Voilà. Maintenant, il y a une autre phase qui concerne l'ensemble de la population dans la lutte contre cette corruption-là, ce phénomène-là. Donc, ok, d'accord. Donc, ma préoccupation est déjà pris en compte. Donc, c'est pour, comme je le dis, féliciter le président et ses collaborateurs. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Et pendant qu'on sensibilise, on sanctionne. Parce que c'est vrai, on lutte contre la corruption, mais elle existe toujours, c'est vrai, même si elle a baissé considérablement, mais elle existe, cette corruption elle existe toujours dans nos différentes administrations, dans la société en tant que telle. Donc il faut sensibiliser et sanctionner. Et je crois bien qu'on parle de numéro vert. Finalement, ce numéro, moi je l'ai déjà essayé, finalement ce numéro finit par être un numéro rouge. Parce que quand vous appelez, ça va sonner, on ne décroche pas. Et quand on décroche, personne ne vous parle. Donc je pense qu'à ce niveau-ci, il faut faire très attention pour qu'on puisse être dénoncé. Et puis, il faut sensibiliser aussi tous ces Ivoiriens à cette culture de dénonciation. D'accord, on a compris l'essentiel, la sensibilisation et la sanction. Merci et excellente journée à Port-Bouezou. Direction le nord de la Côte d'Ivoire. Tafiré, Yacouba Ouattara, bonjour. Oui, bonjour, M. Cablan.
Quelle solution pour vraiment, pour comme ça a diminuer été dit, la une bonne corruption? gouvernance, c'est ça. Il y a du bon boulot déjà. Les chiffres qu'on voit, les statistiques, c'est très bon. Une bonne gouvernance, c'est-à-dire, ce que moi je vois, elle peut assurer une paix durable en veillant à ce que les citoyens se sentent représentés dans leurs besoins ou dans leurs intérêts. Bon, le problème de corruption qui est là, moi je crois pour réduire, il faut réduire considérablement. Bon, si on veut réduire, il faut se doter d'un dispositif anti-corruption interne. Ensuite, on peut mettre en place un organe de contrôle. Mais ceux qui contrôlent, il faut qu'ils soient de bonne moralité, sinon c'est zéro. Bon, ensuite, il faut élaborer ce système un système de sanctions. Il faut faire les sanctions, comme ça a été ce qu'on a appris déjà. Il y a des sanctions. Bon, comme vous venez de parler des numéros verts là, si on reçoit les numéros verts, je crois qu'on pourra faire quelque chose pour que la corruption vraiment quitte. Pas totalement, mais un effort sera fait. M. Kabla, c'est ce que je vois. Alors, M. Yacouba Ouattara, oui. pour vous et pour tous ceux qui vont appeler, la lutte contre la corruption concerne tout le monde, tous les Ivoiriens. Oui, oui. Alors vous, à votre niveau, vous pouvez faire ce qu'on appelle, si vous voyez un acte de corruption, vous pouvez faire appeler au numéro vert pour faire la dénonciation. Voilà. C'est ça. Et donc ce n'est pas seulement la haute autorité pour la bonne gouvernance, c'est un travail, c'est une autorité qui est là pour tracer les sillons et tout le monde doit donc marcher dans le pas de cette autorité-là. Merci. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ici à maintenant, Azogui, bonjour. Bonjour, M. Kablan. Bon, ce que moi je voudrais dire est qu'il n'y a pas une autorité au-dessus de l'autorité de la bonne gouvernance pour pouvoir contrôler ces gens-là. Madame qui est à côté de vous vient de donner la nomenclature de ceux qui sont concernés. C'est-à-dire qu'un policier ne peut pas, un commissaire ne peut pas, ni un CB. Mais Monsieur Arzo, oui? On parle de déclaration. La catégorie qu'elle vient de donner, c'est concernée uniquement pour la déclaration de patrimoine. C'est-à-dire que quand on vous nomme à une haute responsabilité, à de hautes responsabilités, avant de prendre fonction, vous déclarez vos biens. Et à la fin, voilà. Maintenant, le commissaire dont vous parlez, ce que je veux dire, il faut donner la latitude, il faut donner les moyens à la bonne autorité, de la bonne gouvernance pour pouvoir continuer son travail. Alors, il n'y a que lui seul qui peut le faire. Monsieur Arzo, vous allez nous écouter. Alors, tout à l'heure, dans l'introduction, nous avons parlé de 3 agents publics de santé qui ont été déférés devant le parquet. Ils ne sont pas présidents d'institutions, ils ne sont pas membres du gouvernement, mais ils ont été frappés par... Ce que nous sommes la population, ce que nous pouvons faire, et quand vous avez donné des numéros verts, nous allons exploiter ça pour dénoncer. Très bien. C'est une bonne chose. Peut-être c'est là on peut vous aider. Voilà. Sinon, on peut s'aider entre vous. Voilà, c'est bien dit. Voilà, je crois que c'est la meilleure solution. Oui. Merci beaucoup. Ce numéro vert, s'il vous plaît, il y a un qui vient déterminer tout de suite que ça parle difficilement. 800-811, vous pouvez faire le 800-811. Au cas où le 1345 ne marche pas, vous pouvez faire le 800-811. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Azogui. Ouattara Adama, bonjour. Bonjour, M. Charles Kabla. Vous êtes aussi dans le nord, mais précisément à Dianra. Oui, je suis dans le nord, précisément à Dianra. On vous écoute. Ok, merci. Je pense que le sujet est la bienvenue. Et cette affaire de corruption est vraiment une gangrène qui est vraiment... il faut que chacun de nous prenne part pour lutter contre ces phénomènes. Mais ce que je voulais ajouter un peu, c'est d'essayer de voir, comment on appelle, si on peut décentraliser un peu les choses. Les bureaux, on peut mettre un bureau de la lutte contre la corruption à Korogo, Boaké, dans les grandes villes partout. Vous allez voir que ça va vraiment aussi aider la population. Sinon, moi, je pense que les annonces, on le fait, les dénonciations, on le fait. Mais vraiment, il faut vraiment des gens pour sillonner le terrain. Et surtout, vraiment les administrations. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour votre participation. Excellente journée à Dianra. La parole donc est à vous de ce lundi 3 février 2025 concerne donc la lutte contre la corruption par la haute autorité pour la bonne gouvernance. La structure vient donc de faire le bilan de l'opération de déclaration de patrimoine et pour l'année 2024, le taux de déclaration est de 90,99% et 83
0,03% pour l'année 2023. L'opération lancée depuis 2015 a enregistré 9 457 déclarations sur 10 393 attendues. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a par ailleurs produit 237 mises en demeure, 19 assujettis traduits devant le pôle pénal, économique et financier et 3 agents publics de santé déférés. Quelle solution pour réduire considérablement la corruption en Côte d'Ivoire? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Kwaku Konan Gabi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes haïtien. Oui. Quelle solution pour réduire considérablement la corruption? Par rapport à ce qui se passe comme sujet, moi, disons que c'est une question que je veux poser à la dame qui va nous parler de cette... Allez-y, monsieur. Bon, moi, je voudrais savoir pourquoi, depuis que cette institution est créée, et qu'on demande à ceux qui vont faire les déclarations de biens, elle donnait un taux tout à l'heure qui dit que nous sommes à 90% là. Mais et le reste des messieurs qui devaient déclarer leurs biens, ils sont dans l'administration qui ne déclarent pas. D'accord. Est-ce qu'au moment où ils vont aller déclarer, puisqu'il y a longtemps qu'ils ne déclarent pas, s'ils ont voulu quelque chose de l'État, est-ce qu'on peut savoir s'ils ont pris quelque chose ou pas? C'est ma question. Alors, Madame Vaudier va vous répondre avec beaucoup plus de clarté, mais d'ores et déjà, sachez que, on l'a dit dans l'intitulé, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a traduit devant le pôle pénal économique et financier plus de 230 dossiers. Ceux qui réchignent donc à déclarer leur patrimoine, ils ont été traduits donc devant ce tribunal économique-là. Et donc, voilà un peu. Mais Madame Vaudier va continuer donc tout à l'heure pour de plus amples réponses. Ok, merci. Merci beaucoup, M. Kwaku, qu'on a resté donc à l'écoute. Merci. Après, donc, M. Kwaku Konan, on va maintenant à Tiapoum, où nous attend Yao Kwadio Séraphin. Bonjour, M. Yao Kwadio. Bonjour, M. Jérôme Kwaku. C'est Charles Cablan. Oui, monsieur. Voilà, Jérôme Kwaku est au journal. Il sera là tout à l'heure à 7h. Vous êtes à Tiapoum. On vous écoute, M. Yao Kwadio. Bon, vraiment, cette décision que la Haute Autorité de la bonne gouvernance a prise, en tout cas, vraiment, ça va dans le sens de vraiment pour que la population soit un peu en l'aise de ce côté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle toujours, mais beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Un être humain qui est malade, il va à l'hôpital et puis bon, tu dois lui restituer de l'argent avant de le soigner. Et s'il n'en a pas, c'est que la personne doit mourir. On a appris le métier, on a un salaire chaque fin du mois. Mais les problèmes qu'ils posent dans ce pays, au moins, excusez-moi de thème, c'est l'intérêt personnel qui est en train de nous fatiguer aujourd'hui. On ne laisse pas quelqu'un, mais il faut que nous, les Ivoiriens, on prenne soin de nous-mêmes et puis la population, parce qu'aujourd'hui, si ça là, on n'a pas arrêté, notre nom sera gâté. D'accord. Donc merci. Vraiment, c'était ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. Vous êtes le dernier auditeur de ce lundi 3 février. On va maintenant donner la parole à notre consultant du jour, Madame Vaudier Cynthia. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Cablan. Alors, vous avez écouté les auditeurs. Oui, tout à fait. Ils se plaignent donc des numéros verts mis à la disposition pour les dénonciations. Le numéro ne marche pas souvent. Et puis, quand ça marche aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des voies fiables pour les populations? Alors, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a quand même reçu au cours de l'année 2024 297 appels sur ce numéro vert pour plaintes et dénonciations et 472 requêtes à travers notre plateforme Signalis, dont 354 ont fait l'objet d'analyse en fait. Donc vous avez le numéro vert 800 811 et puis vous avez également le 3xW.signalis
www.habg.ci. Ça, c'est le site. C'est le site On peut internet y qui laisser, permet également de dénoncer tout acte de corruption en toute sécurité. On va sur ce site et on laisse... Et on laisse notre plainte. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, deuxième préoccupation, la décentralisation de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Est-ce que on a ébauché, on l'a dit, le président Zorobi Epiphane en a parlé lors de la présentation de vœux. Yamoussoukro va abriter une annexe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets à travers toute la Côte d'Ivoire? Oui, alors le projet imminent, c'est vraiment l'ouverture des bureaux de la HABG au niveau de Yamoussoukro, plus précisément au niveau de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, conformément à la vision du chef de l'État justement de décentraliser les institutions au niveau de la capitale politique. Donc c'est quelque chose qui va se faire ce mois-ci, au mois de février 2025, pour nous rapprocher justement des populations et permettre au centre de la Côte d'Ivoire déjà de pouvoir justement venir leur déclaration de patrimoine, prendre toutes les informations, pouvoir également dénoncer tout acte de corruption. C'est vraiment une démarche de proximité, de rapprochement au niveau des populations. D'accord. Alors de très bons taux ont donc été réalisés par l'opération de déclaration de patrimoine, 90,99 pour 2024, 83 pour 2023. Cependant, quelques personnes résistent encore. Est-ce que votre structure a les moyens pour les y contraindre? Il y a un auditeur qui en a parlé. Est-ce qu'il y a des sanctions? Vous avez la possibilité de sanctionner ceux qui réchignent à déclarer leur patrimoine? Oui, absolument. Alors, il faut savoir que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance engage des mesures coercitives à l'endroit des assujettis réfractaires, notamment à travers des exploits de commissaires de justice, mais également à travers des actions de justice. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, à compter de cette année 2025, la HABG s'engage à traiter les déclarations de patrimoine, ce qui n'était pas le cas avant. Nous ne faisions que réceptionner les déclarations de patrimoine. Désormais, nous allons aller plus loin pour vérifier la sincérité des déclarations, mais également pour détecter tout cas d'enrichissement illicite ou de blanchiment de capitaux. Donc c'est une grande première en Côte d'Ivoire sous la présidence de M. Epiphane Zorobi Balo. Epiphane Zorobi Balo qui fait un énorme travail donc, à la HABG, qui multiplie les actions contre la corruption. On a parlé de dénonciation, on a parlé de poursuites judiciaires. Est-ce que ces actions débouchent sur des résultats probants? Est-ce qu'aujourd'hui on a la nette impression que le phénomène recule? Ce qu'il faut savoir, c'est que la corruption régresse. La corruption régresse et nous en voulons pour preuve le rapport 2024 du Millennium Challenge Corporation sur l'indicateur contrôle de la corruption, dans lequel la Côte d'Ivoire a obtenu un score de 63%. Contre 59% en 2023. On a également les données de Transparency International, bien que n'étant pas encore disponibles pour 2024, mais on peut quand même dire qu'au titre des pays ayant le plus progressé dans l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire a connu une amélioration constante au cours de la dernière décennie, gagnant 13 points et 49 places dans le classement depuis 2013. Donc ce sont des avancées notables pour l'État de Côte d'Ivoire. Et pour l'année 2025, on va terminer sur cette question. On parle d'une académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que c'est? Rapidement, madame. Oui, alors, l'Académie de bonne gouvernance et de leadership anticorruption va voir le jour au mois d'avril 2025 au cours d'un colloque international. Elle a pour objectif de promouvoir les principes de bonne gouvernance, en l'occurrence la transparence, la responsabilité et l'intégrité, à travers la formation des agents publics, mais aussi du secteur privé, de la société civile, en vue de favoriser un changement de mentalité. C'est une académie nationale, mais à vocation sous-régionale. Voilà. Merci beaucoup, Madame Vaudier. Merci Cynthia. à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Toute la direction de Radio Côte d'Ivoire se joint à nous pour vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. C'est la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui vous remercie pour cette opportunité. Merci.